Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la commande tar. La commande tar permet d'archiver les fichiers, c'est-à-dire il permet de combiner plusieurs fichiers en un seul. La commande tar reçoit en entrée en général une collection de fichiers et génère un seul fichier archive qui contient toute la collection. L'archivage est souvent utilisé dans les processus de sauvegarde, mais aussi permet de faciliter le transfert d'une collection de répertoire d'une machine à une autre. Alors sans plus tarder, nous allons voir la page du manuel de la commande tar. Alors comme vous pouvez le voir ici, la commande tar, comme on le dit ici, permet de sauver plusieurs fichiers dans un seul fichier tape ou bien dans un disque archivé et peut ainsi restaurer individuellement les fichiers. Ça c'est la description du fichier tar. Ici c'est la syntaxe, on va voir tout à l'heure comment utiliser la commande tar. Et on a quelques exemples d'utilisation ici. Pour créer un archive, il suffit de taper la commande tar -c avec l'option C qui veut dire create, F veut dire file, F pour spécifier le nom de l'archive qu'il faudra générer et une liste de fichiers à archiver. Par exemple, ici, vous avez deux fichiers foo et bar, etc. qui doivent être archivés. Alors, on verra en détail comment cela fonctionne. Vous avez l'option T qui permet en fait de lister le contenu du fichier archive. L'option X permet d'extraire l'archive. Alors ici, on voit en détail que l'option C permet de créer l'archive. L'option R permet par exemple d'ajouter en fait un fichier à la fin de l'archive. L'option T permet de lister le contenu de l'archive. L'option U permet de faire la mise à jour. Ne permet d'ajouter un fichier qui a été mis à jour dans l'archive, etc., etc. Donc, on verra en détail ces différentes options. Alors, regardons ce que nous avons ici en local. J'ai plusieurs fichiers ici, par exemple, et plusieurs fichiers avec l'extension doc. Je peux les archiver en même temps, tapant la commande tar C pour dire create V, ça veut dire verbose mode, ça veut dire donne plus de détails du processus. Et F pour spécifier le nom de l'archive qu'il faudra générer. Par exemple, je peux générer ici un fichier archive qui s'appelle docs.tar. Tous les fichiers archives vont avoir une extension .tar et ensuite suivi de la liste des fichiers à archiver. Donc ici, par exemple, je vais archiver post 1, post 2, post 3, par exemple. Ok, comme vous le notez ici, si je liste le contenu du répertoire local, vous voyez qu'un fichier archive a bien été créé. C'est lui qui est la docs.tar. Ok, je peux visualiser le contenu de cette archive en utilisant l'option T qui permet de lister le contenu d'un archive. Et cela est très important puisqu'il vous permet en fait de voir si l'archive a bien été générée. Ok. En général, si vous essayez de lister le contenu d'un fichier archive, si ça ne marche pas, ça veut dire que l'archive est corrompu. Ok. Alors ici, je peux vérifier que je peux voir le contenu de l'archive en utilisant l'option T. L'option V, comme ce que j'ai dit précédemment, permet de lister le processus de façon détaillée. Le F, ça permet de spécifier le fichier archive qu'il faudra visualiser. Okay. Alors ici, on voit très bien qu'on a ces trois fichiers qui appartiennent à cette archive. Alors aussi, je peux ajouter des fichiers dans l'archive. Par exemple, j'ai un archive qui est déjà créé, qui s'appelle docs.tar. Je me rends compte que je n'ai pas ajouté d'autres fichiers. Je peux les ajouter plus tard en utilisant l'option R. L'option R, c'est l'option qui permet d'ajouter des fichiers à la fin d'un archive existant. Par exemple, R pour ajouter à la fin de l'archive, V pour verbose mode, F pour spécifier le fichier archive dans lequel on va ajouter les nouvelles données. Alors ici, dans ce cas, par exemple, je vais ajouter fichier 3 et fichier 2 à l'archive. Comme vous le voyez, on peut vérifier en listant le contenu de l'archive tar
TVF, comme on l'a dit, un T permet de lister le contenu de l'archive. On va se rendre compte qu'effectivement, ces deux fichiers ont bien été ajoutés à cette archive. OK? Alors, voilà comment on peut extraire les archives. Pour extraire les archives, c'est tout simple. On utilise l'option X. Par exemple, ici, je peux extraire l'archive ici en local, ou bien je peux le déplacer quelque part ailleurs et l'extraire. Je vais déplacer l'archive, par exemple, dans le temp. OK. Une fois dans le temp, je vais l'extraire dans le temp. Pour l'extraire, il suffit d'utiliser l'option X, mean extract pour extraire, V, verbose mode, cela vous permet de voir en détail le processus d'extraction, F pour spécifier le nom du fichier à extraire, le fichier archive à extraire. OK, comme vous le voyez ici, si on lit sur le contenu de temp ici, on voit très bien que le contenu de cette archive a bien été extrait ici dans le temp. OK, je vais repartir dans mon répertoire de base. Alors ici, je peux aussi faire la mise à jour d'un fichier archive. Donc je vais déplacer ce qui était dans le temp, l'archive, par exemple le docs data qu'on a précédemment généré. Je vais le déplacer ici. Je peux faire la mise à jour, par exemple, d'un fichier et l'ajouter. Alors, ce qui se passe, c'est que mettre à jour un fichier qui existe déjà dans l'archive, il suffit d'utiliser l'option U. Alors, je vais taper la commande tar U, qui veut dire update, V, verbose mode, comme on l'a dit, F, pour spécifier le fichier cible, qui est ici docs data. Si on suppose par exemple que fichier 2 a été mis à jour, vous avez ajouté quelques données et maintenant vous voulez ajouter cette mise à jour dans le fichier archive, tout en sachant que le fichier archive contient déjà une version de fichier 2. Ce qui se passe, c'est que tar va comparer la mise à jour, c'est-à-dire l'état du fichier actuel, fichier 2, avec la version de fichier 2 qui existe déjà dans l'archive. Si la version de fichier 2 actuelle est différent de ce qui existe dans l'archive, il va l'ajouter à la fin. OK? Ensuite, on va le voir. Par exemple, ici, dans ce cas, si je tape cette commande, il ne va rien se passer. OK? Parce que tout simplement, le fichier n'a pas changé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si vous regardez très bien, il n'a pas ajouté la mise à jour à la fin du fichier. Excusez-moi, c'est TVF pour lister le contenu. C'est le fichier archive qu'il faudra lister. Pardon. tar.tvf, comme vous le notez, fichier 2, il n'y a pas de changement. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais... j'ajoute quelques données dans le fichier 2, par exemple. Okay? Je vais ajouter quelques données. Je vais dire... quelque chose, un non-sens, juste pour ce petit démo. Alors là, j'ai fait un changement sur le fichier 2. Je peux faire la mise à jour de l'archive, donc en faisant un petit UVF, fichier 2. OK? Dans ce cas, c'est-à-dire que tar va comparer, il va voir que ce fichier est beaucoup plus neuf et nouveau puisqu'il contient des nouvelles données. Il va comparer avec ce qui existe dans l'archive. Il va se rendre compte qu'il y a une différence, donc il va ajouter ce fichier 2 là à la fin du fichier tar, comme on peut le vérifier ici. Si je fais tvf now, suivi du fichier archive, vous allez voir que fichier 2 apparaît deux fois. La raison pour laquelle fichier 2 apparaît deux fois, c'est parce que tout simplement que les deux versions de ces deux fichiers ne sont pas les mêmes. Celui-là est beaucoup plus nouvelle. Okay, celle-là contient des données nouvelles et celle-là c'est l'ancienne version. Alors maintenant, si vous extrayez cette archive, ce qui va se passer, l'ancienne version du fichier 2 sera extraite d'abord et ensuite la deuxième va être extraite après celle-là, après la première version. Ce qui fait que la toute dernière version va écraser
la première version. Ce qui va se passer, c'est que vous allez seulement avoir sur votre système la dernière version du fichier. Par exemple, ici, si je fais un tar .xvf, ok, pour extraire, v verbose f pour spécifier le fichier tar qu'il faudra extraire. Si j'essaie d'extraire ici en local, vous allez voir tout simplement que ce qu'on va retrouver ici, ça va être juste la dernière version du fichier 2. Ok, fichier 2. Ok, c'est ce qu'on a ici. Je peux aussi archiver et les fichiers aussi bien avec les répertoires ensemble. Ok, par exemple ici je peux créer un fichier archive qui s'appelle documents avec S qui me permet d'archiver en même temps les répertoires et les fichiers en même temps. Par exemple, projet 1 est un répertoire, je peux l'archiver avec ces 3 fichiers C là, donc, et ajouter même tous ces trucs là. Donc je peux archiver et les répertoires et les fichiers en même temps. Ce qui va se passer, c'est que la commande tar va rentrer dans le répertoire et archiver chacun des fichiers qui existent dans ce répertoire, y compris tous les fichiers qui se trouvent dans les sous-répertoires, etc. Un à un. Okay? Comme vous pouvez le noter ici, document, pardon, je dois spécifier document data, c'est le nom du fichier archive à générer, et ici la liste des répertoires et fichiers qui doivent être archivés. Okay? C'est eux que j'ai mis ici. Alors si je presse Entrée ici, vous allez voir que tar a généré en fait le fichier archive ici. Je peux vérifier le contenu. tar.tvf pour lire le contenu de l'archive. Vous voyez ici, c'est eux qui sont là. Donc, il me montre qu'il y a un répertoire ici. Mais comme vous le voyez ici, ce répertoire n'est que pour référence, hein, pour dire tout simplement que ce fichier F1 ou FIC1 a bien été archivé. Donc, il descend dans le répertoire et essaie d'archiver fichier par fichier. Rappelez-vous que le tar prend chaque fichier dans une collection et les ajoute dans un seul fichier qui est l'archive. Donc, c'est ce qu'il fait. Donc, si vous donnez en entrée un répertoire, il va aller dans le répertoire, prendre le contenu de chaque fichier dans le répertoire et le sauver dans le fichier archive. Okay? Alors, si j'ai par exemple en fait un fichier archive, je peux extraire seulement un seul fichier là-dedans. Je peux extraire seulement un fichier spécifique que je veux. Par exemple, ici, je peux supprimer post 2 .doc. Si je le supprime pour certaines raisons ou accidentellement et que maintenant je veux le restaurer à partir de cette archive, c'est tout simple. Il suffit de taper la commande tar xvf pour extraire, spécifier le fichier archive à partir duquel on va extraire le fichier, suivi du nom du fichier qu'il faudra extraire. On vient de supprimer post 2, donc ici je vais demander à tar d'extraire ou bien de restaurer si vous voulez, d'extraire seulement dans l'archive le fichier qui s'appelle post.2, post2.doc. Ok, vous le voyez ici, le fichier post2.doc a bien été restauré. C'est comme ça qu'on restaure un seul fichier dans un fichier archive, à partir d'un fichier archive, pardon. Vous pouvez aussi restaurer ou bien extraire seulement une portion de votre archive. Par exemple, si je veux extraire seulement une portion de cet archive-là, par exemple, extraire le répertoire projet 1 et un certain nombre de fichiers, par exemple, seulement ces deux, je peux aussi le faire comme ça. tar.xvf suivi du nom du fichier archive, suivi de la liste des fichiers et répertoires qui doivent être extraits de cet archive-là. Ok? Alors, notez tout simplement que si vous faites une extraction de ce type-là, puisque ces fichiers existent déjà dans le répertoire courant, leur contenu sera automatiquement écrasé et remplacé par les fichiers extraits de l'archive. Alors, notez tout simplement que quand vous essayez d'archiver les fichiers tout en utilisant leur chemin complet, tar va prendre la peine d'enlever le slash qui se trouve devant le nom du fichier pour éviter des problèmes quand vous extrayez ces fichiers. Je vous donne un exemple.
Si ici dans ce cas concret, j'ai un fichier qui s'appelle par exemple un répertoire qui est dans le OPT. Je voudrais par exemple créer un archive à partir de ce fichier là. Et je voudrais appeler ça par exemple film data. Et à partir du répertoire OPT film. C'est le répertoire que je voudrais archiver. Le répertoire archivé, c'est OPT film. Notez que j'ai spécifié le chemin complet de ce répertoire ici. Je lui demande de me créer un fichier archive qui contient entièrement tout le contenu de ce répertoire. Ok? Alors, notons ici, film a bien été créé. Regardons à l'intérieur la structure des répertoires. Si je fais un tar tvf suivi du fichier archive, notez tout simplement que, bien que j'ai spécifié ici au départ, durant la création de l'archive, j'ai spécifié le chemin complet. Mais tar n'a pas en fait gardé le chemin complet. Il a enlevé le slash qui se trouvait devant le OPT. Il a seulement mis OPT. La raison pour laquelle tar fait ça, c'est pour éviter que lorsque vous extrayez et que les fichiers extraits puissent automatiquement supprimer quelque chose dans le slash. Ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Bon, on peut contourner ce comportement, surtout quand on veut, ou si vous voulez garder les slash devant, garder les chemins complets durant la création de l'archive, vous pouvez aussi le faire. Okay? Quand vous le notez, par exemple, si j'extrais, si j'essaie d'extraire cette archive-là ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'extraire ici en local, comme étant un sous-répertoire. Un sous-répertoire qui s'appelle OPT. Ici, je vais dans OPT. Je peux visualiser le contenu de film. Film est là et tout son contenu. Dans certains cas, j'aurais besoin, par exemple, de dire à tar de conserver, de ne pas supprimer ce qu'on appelle en anglais le leading slash, le slash qui est devant le OPT, pour garder le chemin complet. Alors, si vous gardez le chemin complet, ce qui se passe, c'est que si vous voulez extraire directement dans le slash, vous pouvez aussi le faire en utilisant une option qui s'appelle l'option capital P. Ok? On va le voir. Par exemple, on va générer à nouveau un archive du même répertoire. Cette fois-ci, je vais dire create vf. Je vais l'appeler, par exemple, ici, ce nouveau archive, je vais l'appeler film02 data. Ok? Data. Qui est si vous voulez, est un fichier archive du même répertoire OPT film. Ok. Alors, dans ce cas, je voudrais dire à tar de ne pas supprimer le slash qui est devant le OPT, de garder le chemin complet de ce répertoire dans l'archive, de préserver ce qu'on appelle le chemin absolu des fichiers à l'intérieur de slash OPT dans le fichier archive. Alors, pour le faire, il va falloir utiliser l'option capital P, ce qu'on appelle path. Ok. Ici, maintenant, regardons à l'intérieur de l'archive maintenant, tvf. Si je regarde à l'intérieur du nouveau archive que j'ai appelé ici, film 2 data, je vois tout simplement que tar a conservé le slash. Ok. Maintenant, faites attention quand vous essayez d'extraire. Et par défaut, quand vous essayez d'extraire cela, tar va automatiquement supprimer ce slash là pour éviter que vous supprimez quelque chose directement dans le slash. Comme vous pouvez le noter, par exemple, on va essayer d'extraire cet archive là à nouveau. Donc essayons d'extraire pour voir s'il va garder, il va extraire. Normalement, s'il gardait en fait les slash, ce qui se passe, c'est que dès que vous extrayez comme ça, ces fichiers seront automatiquement extraits dans le slash. Et s'il y a en fait papa, c'est toi dans le slash OPT, ce contenu sera automatiquement écrasé. Malheureusement, il ne va pas le faire. Comme vous voyez, par exemple, ici, je le dis, il dit removing the slash. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que tout simplement, il ne veut pas que, par défaut, que vous puissiez écraser le contenu de slash avec les trucs qui sont extraits ou les fichiers qui sont extraits, parce que le slash est un répertoire critique. Donc si accidentellement vous supprimez des fichiers ou bien vous écrasez certains fichiers, ça peut
complètement bloquer le fonctionnement de votre système. Ou bien ça peut faire crasher votre système. Alors si vous voulez par-dessus tout extraire les fichiers tout en gardant les chemins absolus, de telle sorte qu'ils soient automatiquement extraits dans le slash, vous pouvez aussi faire XVF avec l'option Pi. Ok, avec l'option Pi, si vous le faites, comme vous le voyez, par exemple, il va essayer d'automatiquement extraire ces fichiers-là directement à leur location, à l'endroit initial. Et il se rend compte, comme je l'ai fait en tant que Eugène, ici je n'ai pas le droit de le faire, donc il ne pourra pas écraser ces fichiers-là, parce que ces fichiers appartiennent aux routes. Il me dit tout de suite que non, ces fichiers existent déjà, et vous ne pouvez pas en fait écraser le contenu. C'est parce que je n'ai pas le droit de pouvoir le faire. Mais si vous êtes route, si je le fais en tant que route, il va pouvoir le faire. Le contenu de ce répertoire sera automatiquement écrasé par le contenu du fichier. Alors, je peux aussi compresser, générer une archive et compresser l'archive en même temps. Par exemple, ici, ce fichier, par exemple, okay, ce fichier est un fichier qui est très grand. Par exemple, je voudrais générer en fait une archive et puis on fait compresser l'archive en même temps en utilisant la commande tar. Je peux aussi le faire. Il y a plusieurs types de compression qu'on peut faire avec tar. On peut utiliser la compression avec gzip ou avec bzip2, etc. J'ai une leçon, une vidéo qui explique exclusivement comment utiliser la commande gzip, bzip2, quelle est la différence entre gzip et bzip2. Vous pouvez vous référer à cette vidéo. Okay? Si je veux générer le fichier archive tout en le compressant, en utilisant le gzip, je vais utiliser l'option Z comme gzip. Okay? Suivi du nom de l'archive. À ce moment, l'archive, par exemple, je vais l'appeler archive1.tar.gz. Okay? tar.tar.gz. C'est pour dire tout simplement que je suis en train de créer une archive data, mais qui sera ensuite compressée automatiquement. Et maintenant, j'ai juste à spécifier quels sont les fichiers qui doivent être archivés. Je prends ce fichier-là, par exemple, et celui-là, les deux. Juste un exemple pour vous montrer. Vous le voyez ici, donc ce fichier archive qui a été créé a bien été compressé. Si on compare la taille de ce fichier, c'est 2.1 mégas comparé à la taille du fichier initial. Excuse-moi. du-sh big numbers. Le fichier initial, ce fichier seul, faisait déjà 6.6 mégas. Vous voyez que la taille de l'archive est bien plus inférieure excuse-moi, à la taille du fichier lui-même. Okay? C'est parce que l'archive a été automatiquement compressée avec gzip. Je peux aussi compresser avec bzip2. L'avantage de bzip2, c'est que ça vous donne un taux de compression beaucoup plus supérieur que le gzip. Je vous donne un exemple ici. Si on veut générer un fichier archive compressé avec le bzip2, il suffit d'utiliser l'option J ou J. Donc, on va dire CVF J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire create pour créer l'archive, V pour donner plus de détails sur le processus de la création de l'archive, point de F pour spécifier quel est le nom de l'archive, et J ou encore J, celui-là J, pour dire tout simplement qu'il faut compresser l'archive avec le bzip2. bzip2 donne un meilleur taux de compression comparé au gzip. Now, à ce moment, on va donner le nom de l'archive, archive 02. Là maintenant, l'extension, ça va être tarda bzip2. bzip2, elle existe. bz2, ça veut dire bzip2, qui est un algorithme de compression sous Linux qui est beaucoup plus meilleur que en fait le gzip. Ok, il me suffit ensuite de lister donc les fichiers qui doivent être ensuite archivés et compressés.
je peux ajouter autant de fichiers que je veux. Comme vous le notez ici, donc un fichier archive 02.tar.bzip2 a bien été généré. Et regardons la taille comparée à -sh suivi de celui-là. Donc la taille est beaucoup moins inférieure à la taille de celui qu'on avait généré, celui qu'on avait compressé avec le gzip. Okay. Celui avec le gzip, c'était autour de 2.1 mégas. Maintenant, celui-là, cet archive contient beaucoup plus de fichiers que le précédent, mais en fait, on est arrivé en fait à une taille beaucoup plus réduite que l'archive précédent. Je vous remercie de votre attention.